Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Hier, je vous ai lancé une vidéo sur Martin Bacolé en vous disant en gros ce qui lui manquait pour devenir champion du monde. Et je parlais surtout de la gestion de carrière. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir avant de regarder celle-ci qui est clairement dans la continuité. Hier, j'avais mon téléphone à côté de moi avec la liste du classement top 10 poids lourd. Top 10, top 20, tu vois, je voulais le classement sous les yeux pour un peu proposer des choses. Et en réalité, j'ai complètement oublié. Je suis parti dans mon monologue. Et à la fin, quand je me suis relevé, j'ai senti mon téléphone à côté. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je voulais citer un peu des boxeurs. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est l'exercice va être un petit peu différent. Je vais vous donner un boxeur qui, pour moi, c'est le plus pertinent à affronter pour Martin Bacolé, pour son prochain combat. La perspective de ce combat-là, c'est dans l'idée de montrer encore autre chose chez Martin Bacolé, le faire progresser, parce qu'on peut encore progresser face aux adversaires face auxquels on est opposé, même si je pense qu'on a quand même une version prime de Bacolé aujourd'hui. Voilà, il va pas se transformer aujourd'hui. Mais c'est bien d'avoir acquéri une certaine expérience avant d'avoir ton combat pour le titre. Et il va y avoir une logique dans les noms que je vais vous proposer. Et j'ai principalement deux arguments. Voilà, deux arguments de taille. Aujourd'hui, Bacolé, on connaît quoi de lui? Clairement, sa force de frappe, ses qualités d'encaisseur. Pour ça, je pense que personne ne peut me dire « Non, Bacolé, ça tape pas. Bacolé, ça encaisse pas. » Et c'est clairement deux atouts de qualité qu'il faut avoir chez les lourds si tu espères devenir un jour champion du monde. Maintenant, il y a d'autres points où les gens sont plus critiques. Ils l'attendent au tournant. Par exemple, est-ce que Bacolé est un boxeur qui est capable d'aller dans les rounds? Beaucoup de personnes ont dit Bacolé n'a pas de cardio. À chaque fois je dis Hunter, mais on va y revenir à lui. Anderson, c'était un peu l'argument de taille. Oui, mais il va l'amener dans les rounds. Et vous allez voir, Bacolé va être épuisé, il va l'éteindre. Il va se faire terminer. Beaucoup de personnes disaient ça. Et malheureusement, on ne peut pas leur répondre t'avais tort, parce qu'eux, ils vont nous rétorquer quoi? Oui, mais il n'est pas allé dans les rounds. Premier round, il l'envoie au tapis. 2 rounds après, pour moi, il les perd. Et ensuite, il s'ajuste, il l'éteint. Donc, on ne l'a pas vu aller dans les rounds. Donc, ces gens, ils n'ont pas tort. Donc, qui on pourrait lui opposer pour que, justement, il aille un petit peu travailler ça, qu'il ait cette expérience contre ce genre de profil et qu'il puisse, lui, un peu mieux gérer les rounds. C'est important. Moi, j'ai pensé à un nom. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Mais avant ça, parlons de Michael Hunter. Parce que Michael Hunter, c'est clairement sur ça qu'il a eu Bacolé. Oui, il y avait la blessure de Bacolé, bien sûr. Mais quand tu regardes le combat, on voit que Bacolé, il finit exténué. Et Hunter, il vient, il met un coup d'accélérateur. Et c'est vraiment à l'expérience, au métier, parce que c'est un fin technicien. Hunter, c'est un très, très bon boxeur. Et à la fin, il va l'avoir à l'arrache. Voilà, à l'arrache, il va arracher cette victoire contre Bacolé. Et certes, c'était il y a longtemps, mais est-ce que Bacolé, sur ces points-là qui lui a manqué contre Hunter, il a vraiment évolué? Ça, c'est vraiment une question. C'est vraiment une question. Donc, est-ce que Michael Hunter serait bien à reprendre aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Michael Hunter, aujourd'hui, ce n'est pas un nom qui va t'apporter. Alors oui, il y aura l'expérience de voir si en termes de cardio, en termes de gestion d'un boxeur technicien, il peut l'amener dans les rounds, parce que Hunter ne va pas faire les erreurs d'un Jarrett Anderson. Ça serait fou que Martin Bacolé éteigne si rapidement Michael Hunter. Michael Hunter a une grande expérience par rapport à Jarrett Anderson. Je n'imagine pas que Hunter se fasse avoir aussi facilement. Et quand je dis facilement, ce n'est pas péjoratif. On ne parle pas du même profil de boxeur. C'est pas impossible, ça serait incroyable, mais c'est vrai que Hunter, ce serait bien une revanche contre Hunter. Et surtout, un argument pour la revanche contre Hunter, c'est que ça, c'est important dans la boxe, que ceux qui sont champions, qui installent leur nom dans l'histoire, souvent quand tu vas voir leur palmarès, s'ils ont connu des défaites dans leur carrière, quasiment toujours, elle a été lavée cette défaite. Il y a eu la revanche derrière. Ça, c'est important. C'est un argument de taille. Que ce soit dans ta gestion de carrière, que ce soit par rapport à ton image, que ce soit par rapport à ton ego de boxeur, que ce soit par rapport à ton mental. Parce que c'est important de savoir que oui, tu as eu une défaite, mais elle ne te reste pas, tu vois, elle ne te reste pas collée dans le dos. Non, oui, tu as eu cette défaite, certes, elle est gravée à jamais,
mais tu l'as lavé quand même. Tu as réglé le compte au mec qui t'a battu. C'est important. Même si je pense que Martin Bakole, aujourd'hui, il est passé à autre chose. Ça, c'est quand même écrire ton histoire. Donc oui, Hunter aurait tous les arguments que je t'ai donnés pour justement se préparer face à ce genre de profil. Et maintenant, je vais te dire pourquoi c'est important de travailler face à ce genre de profil. Parce que si on pense au top, aujourd'hui, le top, c'est qui? Usyk Fury. C'est Usyk Fury le top. Usyk, c'est un profil hyper technicien qui va faire aucune erreur et qui, lui, va jouer sur toutes tes erreurs. Et Tyson Fury, on sait que c'est un mec qui a un gros cardio, même si oui, il est diminué, oui, il est sur le déclin, mais avec son allonge, avec sa capacité à t'user, c'est un encaisseur, hein, même si voilà, il a laissé des plumes, peut-être qu'il est plus aussi encaisseur qu'avant, mais quand même, c'est le genre de boxeur où tu dois te préparer à passer 12 rounds avec lui. Voilà, tu sais que lui, tu vas pour 12 rounds. Donc dans les deux cas, il faut te préparer à ça. Donc c'est pour ça que Hunter, je pense que c'est une bonne idée. Peut-être que beaucoup de personnes ne vont pas partager mon idée, mais aujourd'hui, je suis quand même assez confiant sur le fait que Martin Bakole peut aller chercher Hunter parce que ce ne sera plus du tout le même Martin Bakole. Même si, attention, c'est dangereux, mais pour moi, c'est pas si bon parce que même si tu bats Hunter aujourd'hui, qui s'en fout en fait? Qui s'en fout de cette opposition? C'est vrai, malheureusement. Tout le monde s'en cogne. Sportivement, c'est un beau combat, mais tout le monde s'en cogne. Par contre, j'ai un autre nom qui, pour moi, c'est lui le plus pertinent à faire affronter Martin Bakole aujourd'hui. Joseph Parker. Alors, il faut savoir que Hunter, quand même, il est classé 9e chez BoxRec. C'est très, très bien classé. C'est pour ça, pour vous dire que c'est un très bon boxeur, Hunter. Il n'a pas perdu contre n'importe qui, Martin Bakole. Mais pour moi, Joseph Parker, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix pour plusieurs raisons. Stylistiquement, c'est un mec qui est capable de s'adapter à tout type de boxeur. Donc, tu sais que pour Martin Bakole, il aura une tactique en place. C'est un fin technicien, c'est un mec qui se déplace, c'est un mec qui t'emmène dans les rounds, c'est un mec qui n'est pas si facile à accueillir. Oui, il a été mis KO par Joe Joyce, mais attention, voilà, c'est Joe Joyce en face, Joe Joyce qui en a pris plein la poire. Voilà, attention, cette défaite par KO, c'est pas parce qu'il a cette défaite par KO que ça veut dire que Joseph Parker, c'est un mauvais boxeur ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment le profil qui pourrait faire progresser Martin Bakole. Maintenant, tu me diras, mais pourquoi Joseph Parker, il prendrait Martin Bakole, décidément. Pourquoi il prendrait Martin Bakole? Tout simplement parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, Joseph Parker, c'est plus un boxeur à qui on va donner une chance mondiale. Je crois qu'aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont compris que son temps était derrière lui. Malheureusement, je pense que malheureusement, il pourrait avoir une nouvelle chance mondiale, il la mériterait. Mais moi, je ne le vois pas comme ça aujourd'hui. Tu sais, j'essaie de prendre du recul. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'ils font faire à Joseph Parker? Pour moi, Joseph Parker, il le voit comme le gardien de la dernière porte. C'est-à-dire que quand il t'envoie contre lui, ça veut dire, ok, est-ce que tu es prêt pour aller plus haut? Tu vois, s'il t'envoie à Joseph Parker, tu ne passes pas à Joseph Parker, c'est-à-dire que c'est fini, mon pote. Ça va être compliqué pour toi. Donc, c'est vraiment le gardien. C'est le gardien avant le sommet. Donc, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et il va être grassement payé pour faire ça. Et aujourd'hui, pourquoi pas Joseph Parker, qu'il accepterait ce rôle? Je pense qu'il l'a accepté. Quand tu vois les dernières oppositions qu'il a eues, il a accepté ce rôle de « passe-moi d'abord ». Zhilei Zhang, passe-moi d'abord. Deontay Wilder, passe-moi d'abord. Le Canadien, là, passe-moi d'abord. Tu vois, pour moi, il a un peu ce truc-là. Et pour Joe Joyce, c'était un peu ça aussi. C'était vas-y, passe-moi et on verra. Mais je trouve qu'avec les Saoudiens, il a encore plus ce rôle-là. Clairement, c'est son statut aujourd'hui, je trouve. Parce que c'est plus un prospect, c'est un mec qui a déjà été champion du monde, c'est pas un mec qui est si vendeur que ça, tu vois, qui est spectaculaire ou quoi que ce soit. Donc je le vois comme ça, je le vois comme, mec, on veut pas de toi comme champion du monde. Il n'y a pas vraiment des gens qui veulent de toi comme champion du monde, à part Dato, voilà, à part Dato Boxing qui adore Joseph Parker. Mais en vrai, personne ne rêve d'avoir Joseph Parker comme champion du monde. C'est malheureux pour lui, mais il y a une réalité. Il n'a pas cette saveur. Il y a des boxeurs, on veut les voir champions du monde. Ils ont ce petit grain qui fait qu'on veut les voir. On est un peu supporter. Joseph Parker, il n'a pas ça. Et pourtant, je l'aime bien, hein, il n'a pas ça. Donc pour moi, il aura ce rôle-là de gardien de la dernière porte. Et en même temps, il a tous les critères pour que Martin Bakole ait cette expérience qui lui manque aujourd'hui s'il veut affronter Tyson Fury ou Alexander Usyk. Pour moi, c'est clairement le meilleur choix. Dites-moi ce que vous pensez de cette opposition, parce que c'est pas Dillian Whyte qui va lui apporter ça, c'est pas Agit Kabayel. Agit Kabayel, j'ai donné mon avis dans la dernière vidéo, mais Agit Kabayel, c'est un profil très intéressant. Très, très intéressant. Et aujourd'hui, voilà, ce qui est un peu dommage, quand tu vois
et franchement, c'est un vrai débat qu'on devrait avoir autour de ça. Ce qui est problématique avec toute cette génération, Zhang, il mérite aussi sa place pour une chance mondiale. Parker mériterait aussi sa place pour une chance mondiale. Mais le problème, c'est qu'on a des combattants qui ont monopolisé voilà, c'est une vraie dictature en fait. C'est les champions qui ont leur ceinture et le reste. Et le reste, ils doivent faire des pieds et des mains pour avoir ne serait-ce qu'une opportunité mondiale. Il n'y a que Daniel Dubois qui est passé entre les gouttes. Il a eu le ticket d'or. Tu vois, comme Charlie la chocolaterie. Il a gagné le gros ticket d'or, mais il n'y a que lui en vrai. Parce que Joshua, franchement, ses dernières chances mondiales, bon, il y a Usyk qui a une opportunité parce qu'il méritait de par son parcours. Après, il y a la revanche, etc. Tu vois, c'est compliqué. Aujourd'hui, Joshua, il va avoir une nouvelle chance mondiale. En vrai, c'est pas vraiment mérité. Dubois, il a déjà eu sa chance mondiale, il va avoir une nouvelle chance mondiale. Il y a Usyk, Fury, ils se sont affrontés. Ça a mis du temps pour que le combat il se fasse parce que Fury, il a cassé les pieds, il a fait son combat contre Ngannou, c'était pénible. On a le combat, il va y avoir une revanche. Tu sais, ça a été décalé plusieurs fois, mais tout ça fait que il y a des mecs qui n'ont jamais eu une chance mondiale pendant des années. Et celui qui a vraiment souffert de ça, c'est Joe Joyce. Et moi, j'ai peur que Bak-Holley soit le prochain Joe Joyce. Le mec, on va faire durer, jusqu'à ce qu'il ait un petit grain de sable qui vient dans la machine, et boum, ça fait tout capoter. Moi, j'ai peur de ça. J'ai vraiment peur de ça. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est que, voilà, les Joshua, les Fury, les Usyk, ils nous ont un petit peu bloqués. Voilà, ils ont bloqué, ils ont fait un barrage. Et laisse tomber, nous, on gère nos trucs entre nous. Et ça date pas d'hier. Ça a été du temps de Wilder et Fury, qui faisaient leurs petits trucs entre eux. Joshua qui faisait ses petits trucs de son côté. Ça date pas d'hier. Ça fait des années, en fait, c'est toute une génération où en fait on doit espérer, on doit prier le petit miracle de Andy Ruiz qui va faire tout péter. Mais bon, derrière, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Et en fait, tout est bloqué. Tout est bloqué et c'est pénible. Et moi, j'ai peur qu'un mec comme Martin Bak-Holley, il soit la prochaine victime, pas la première, la prochaine. Parce que moi, Joe Joyce, ça a été vraiment la première. Pour moi, Zhang, derrière. Zhang, je suis désolé, Zhang, il tape le mec qui devait être champion du monde. Il le tape 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mec, c'est lui qui est légitime. Non, derrière, on le fait galérer. Vas-y, va affronter Wilder. Enfin, avant ça, va affronter Parker. Va affronter Wilder. Mec, on lui met que des galères. Que des galères. Pour moi, contre Parker, c'est très limite. Hein. Ça veut dire que le mec, il mériterait. Derrière, non, t'as pas encore ta chance. Vas-y, va affronter Wilder. Il est un Wilder. Tu vois, c'est compliqué. En fait, on n'a que des mecs qui mériteraient, mais ils sont victimes. Ils sont victimes de ce système pourri. Et moi, j'ai peur que Martin Bak-Holley soit la prochaine victime. Mais en tout cas, si on oublie le côté système boxe et gestion de carrière dont je parlais un peu plus dans la vidéo précédente, là, je parle juste en boxe. Qu'est-ce qui pourrait permettre à Martin Bak-Holley de progresser encore, d'évoluer encore? Et pour moi, Martin Bak-Holley, il lui faut un boxeur technicien, qui a une palette technique exceptionnelle, qui est tactique, tu vois, qui est intelligent sur un ring, qui saurait gérer sa force et qui va l'emmener dans les rounds, qui va l'obliger à avoir un game plan, tu vois, à montrer qu'il est capable de cadrer, qu'il a des jambes, qu'il sait gérer son effort entre les moments où, tu sais, parce que Zhang, c'est un peu son problème aussi. Tu vois, il a ce truc où il ne sait pas tant que ça gérer son cardio. Il le gère bien, attention. Tu vois, ils sont qualitatifs, ces boxeurs-là. Mais c'est compliqué pour eux face à des... On l'a vu, Zhang contre Parker. Donc j'aimerais bien voir, est-ce que, justement, on pourrait se poser la question, est-ce que Bak-Holley contre Parker, il peut faire mieux que Zhang? C'est intéressant. Parker qui a fait galérer aussi Wilder. Donc ça, c'est des vraies questions que je me pose. Et je pense que Parker, aujourd'hui, est vraiment le meilleur choix pour que Bak-Holley acquiert encore de l'expérience, parce que l'expérience, t'en prends toute ta vie. Tu vois, autant ton prime, il peut passer, mais l'expérience, t'en prends toute ta vie. Et autant physiquement, je pense qu'il a montré son meilleur, mais montré que tactiquement, techniquement, il peut aller chercher autre chose. Et je pense que Joseph Parker est le meilleur choix aujourd'hui. Donc, moi, je suis pour que Joseph Parker soit le prochain adversaire de Martin Bak-Holley en sous-carte de Joshua Dubois ou de Usyk Fury. Et ensuite, on le met en tête d'affiche en Angleterre. Voilà, c'est ce que j'aimerais voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Merci à tous vos commentaires, je vous lis. Il y a des très très bonnes analyses et c'est ce qui me permet de développer après mes vidéos parce que je lis un peu tout ce que vous racontez et je me dis, ah ouais, ça je trouve ça intéressant ou ça me donne telle idée. Donc merci à vous de commenter comme ça mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.